Allez, viens avec moi, je t'embarque dans les énergies de ce vendredi 26 avril 2024. Tout d'abord, on va prendre une carte. Cette carte, tu vas me dire exactement ce que tu vois en termes de couleur ou un objet. Ne décrypte pas toute la carte parce que plus tu mettras ton attention sur un, plus ce sera ton cœur qui parle, plus tu te poses des questions et plus c'est ton mental. À ce moment-là, tu n'es plus connecté à ton intuition, mais plutôt à ce qui se passe autour. Alors, je ne sais pas si tu pourras voir grand-chose, mais pourquoi pas. On va y aller. Je vais compter jusqu'à 3. Tu fermes les yeux. 1, 2, 3. Tu les ouvres et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. D'accord? Une couleur, un objet, une situation, peu importe. Tu me la décryptes. Allez. 1, 2, 3. C'est à toi. Sur quoi se pose ton attention? Stop. Voilà, et puis après ça, je vais te raconter une petite histoire et tu vas comprendre pourquoi c'est très important de te connecter à ton intuition. Tu sais, on vit tous la même chose, c'est-à-dire que moi et mes voisins, par exemple, quand on sort le matin à la même heure, le temps pour nous 4 ou nous 5, c'est le même. Et pourtant, notre journée, elle va être, comment je pourrais dire, amenée à être modifiée par rapport à notre ressenti, par rapport à des situations du passé, par rapport au fait de savoir si aujourd'hui je me sens plus ou moins bien dans ma peau, dans ma vie, ou si je ne suis pas très bien et du coup je vais prendre des repères du passé. Je sors le matin, il pleut, je descends mes escaliers, il y a une flaque d'eau, je regarde cette flaque d'eau et je vois plein de petites, tu vois, gouttes qui tombent dans la flaque, je trouve ça magnifique, j'écoute le cliquetis et je trouve que c'est hyper reposant. Je pars au travail tranquille, j'arrive au job, rien s'est vraiment passé, il fait beau, je me sens bien, ok. Ma voisine, elle sort en même temps que moi, il pleut, elle se dit merde, je vais être mouillée parce que la dernière fois qu'il pleuvait, j'ai été mouillée, je suis tombée malade, vite elle court, elle rentre chez elle, elle tombe, elle se casse la jambe. Bon, moi j'ai eu la chance, je ne me suis pas cassé la jambe, elle l'a fait, d'accord. Mais elle a anticipé le fait que la pluie, ça pouvait l'amener à être malade, que parce qu'elle avait déjà vécu ça dans le passé. Okay. Elle m'appelle, je suis au boulot, elle est tombée, elle s'est cassée la jambe, elle part à l'hôpital, j'y vais avec elle. Et entre-temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aux urgences, on ne la prend pas tout de suite. Et là, tu as deux façons de réagir. Il y a un médecin qui arrive et tu as deux façons de réagir. Ou tu l'agresses en lui disant « Ouais, quand même, ça fait 1h30 que j'attends, pourriez-vous dépêcher ?» Voilà, et là, tous les deux, vous vous braquez et ça se passe mal. Ou alors, le médecin arrive, elle va pour râler et je suis là. Et j'ai une autre perception des choses, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a beaucoup de monde, tout le monde a l'air surchargé. Et là, il commence à me parler, oui, effectivement, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu un accident. Et de fil en aiguille, on crée quelque chose avec le médecin, on se sent bien, du coup, il va beaucoup plus être à l'écoute et attentif à ses propres besoins. Ce que je veux te dire, c'est, plus tu vas aller dans « j'ai peur de perdre du temps », j'ai peur d'être mouillée et de tomber malade. J'ai peur d'être attachée à une personne et qu'elle me brise le cœur. Donc, plus je vais être dans la projection du futur et plus je vais vivre mal les situations présentes. Plus je suis dans mon instant présent et je regarde ce moment que je passe avec toi, je le trouve sympa, j'ai pas trop de temps, mais c'est pas grave, juste je me laisse aller à cet instant. Et plus je me rends compte que ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que j'agis avec le cœur et non plus avec mon mental. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 26 avril 2024? Pourquoi je te parle de ça? Parce que je me rends compte que les gens sont plus dans le passé ou dans le futur que dans l'instant présent et du coup ils vivent mal les situations. Il n'arrive jamais rien dans ma vie. Tu peux pas dire ça parce que tu l'as pas encore vécu cette seconde. Laisse passer chacun des instants de ta vie et tu verras les cadeaux de ta vie, d'accord? Mais tu peux pas dire rien n'arrive. Déjà parce que tu connais pas demain. Donc tu sais pas. Tu es comme moi. Par contre, tu sais ce que tu vas attirer à toi. C'est une vibration, ok? Ce 26 avril, ça nous parle du chiffre 8. Et le vendredi, ça nous parle de Vénus. Vénus, cette belle et douce Vénus. Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Avec le chiffre 8, lui, il nous parle plutôt d'un aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage aussi. Hein. C'est comme
si nous allions chercher, nous prenions du courage pour aller chercher une solution à une situation. Si j'ai des problèmes financiers, peut-être que je prends mon courage à deux mains, je téléphone à ma banque et je décide de trouver une solution. Je laisse plus aller les choses. Je me dis pas ça va se réparer tout seul ou si j'y pense pas ça va disparaître. Non, il y a comme l'idée d'un courage d'aller chercher la réussite, d'aller chercher la solution, d'aller chercher l'argent. Et si ce 8, ça devait être des soucis, c'est des petits soucis, c'est des petits tracas. Mais rien qui va durer dans le temps. Ce sont que des choses qui vont passer, mais qui vont passer vite, d'accord? Donc, tu vois un petit peu ces énergies du vendredi où on a du courage pour aller trouver une solution, hein, et puis en même temps, ça nous parle de quelque chose de doux. Donc, les solutions et les choses qu'on va aller chercher, là, ça va être comme une évidence, ça va être assez facile. Ce qu'on nous parle, on nous dit que quand même, il y a eu beaucoup de choses dans nos vies qui ont été stériles, des choses qui avançaient pas ou pas comme on voulait. Et du coup, peut-être que ça nous a un petit peu chagriné ces derniers temps. On a été un petit peu en se disant, mais c'est vrai, rien n'avance, rien bouge. Mais à quel moment ça va bouger pour moi? Ça va bouger pour moi à partir du moment où je le veux. Ça va bouger pour moi à partir du moment où je vais le dire. Quand une situation ne me convient pas et qu'elle ne bouge pas ou qu'une personne me retient, si je le dis avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'amour, je libère. Si je ne dis rien, je mets une énergie très forte dessus et qu'est-ce que je fais? Je retiens ça. Donc ça continue pour moi. On nous dit qu'il y a des nouvelles, il y a un courrier qui arrive. Ce courrier, ça peut être par rapport à une formation ou un courrier, parce que là, c'est apprendre. Donc c'est comme s'il y avait une information qui venait à nous. Donc, si vous attendiez une réponse, elle arrive. Si vous attendiez un courrier où on devait vous dire quelque chose, ça arrive. Si vous n'attendiez rien, ça arrive quand même. Peut-être que vous allez tomber sur quelque chose qui va vous donner envie, j'en sais rien, d'aller faire une formation ou de vous libérer de vos chaînes, quelque chose qui va vous permettre de trouver beaucoup plus de libération. Il y a comme l'idée, ouais, regardez, il y a le voyage, il y a le départ, il y a la libération. Donc, ce vendredi, on nous aide à être beaucoup plus léger et à trouver une solution, quelque chose qui va nous alléger un petit peu. C'est comme si on était lourd avec notre sac et puis on part vers quelque chose de plus allégé. Regarde, on sort. On sort de ce qui ne marche pas. On sort de toute cette ruine. On sort de tous ces tracas. On sort de tous ces ennuis. On sort peut-être aussi, tu sais, de ce petit chariot qui se pose plein de questions. Hein, on arrête de se poser trop de questions. Tu sais, moi, à un moment dans ma vie, je me posais tellement trop de questions que j'avais une charge mentale qui était énorme. Mais même le fait de me dire qu'est-ce que je vais manger ce soir, pour moi, ça devenait compliqué. Parce que je trouvais que tout était question et solution à trouver ou réponse. Et j'en avais marre. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter de me poser autant de questions et d'ouvrir le frigo et de manger ce qu'il y avait. Ou d'aller au magasin et d'acheter des choses rapides pour ne plus avoir à me poser de questions. Pareil, je me changeais plus. Je me lavais, hein, mais je me changeais plus pour pas me demander qu'est-ce que je vais mettre demain. Donc ça, je pouvais mettre 2-3 jours les mêmes habits parce que j'avais juste plus envie de me poser des questions. Et quand si tu es dans ce moment-là de ta vie, laisse faire les choses. Ça va poser ton mental. Ne te change pas pendant 3 jours et c'est pas grave. Et ne fais pas à manger. Prépare-toi des trucs. Là, dimanche, tu te prépares 4-5 repas et tu prends ta liste et tu fais comme ça. Tu n'as pas de décision à prendre qui te pollue l'esprit si tu sens qu'il est pollué. Pourquoi? Parce qu'on nous demande une clarté. Il y a quelque chose qui est en train de se faire là pour nous. Bon, alors, cette pleine lune, elle a été... Et elle est encore un petit peu chahutante, mais rien de bien grave. Elle nous chahute pas pour rien. On va prendre ça et ça. Voilà. Des fois, on me dit, pourquoi tu prends ce paquet et pas celui-là? Parce que je suis amenée à prendre celui-là et pas celui-là. Tu vois, c'est comme, c'est ça l'intuition. Ça, c'est l'élan du cœur. Le cœur, il sait tout. Il connaît tout. Tu sais, quand on dit qui est Dieu, qui est un divin, qui est quelqu'un de plus grand ou pas, quand on a été créé, on nous a mis tout à l'intérieur de nous. Donc, toutes les solutions, on sait tout. D'accord? C'est juste qu'on ne sait pas l'écouter. Et quand on sait l'écouter, on se rend compte qu'on est au bon endroit. Là, on finit, on termine. C'est la fin d'un cycle. Pour le consultant, la consultante, encore une fois, regarde, on te dit il y a une libération. Il y a une libération des questionnements. Tu te posais trop de questions, on est libéré. Hein? C'est plutôt pas mal. Ici, ça nous parle d'une situation aride. Alors, qu'est-ce que tu vois là? Tu vois un désert, ok? Tu vois que la terre, elle se casse. Mais si tu regardes bien, regarde, il y a une goutte d'eau. Ça dit quoi, cette goutte d'eau là? Ça dit que peut-être à côté, ce que tu ne vois pas encore, il y a de l'eau.
C'est juste en train d'arriver. Hein. Donc, laisse le temps au temps. Laisse le temps aux choses d'arriver. Arrête de me dire, il n'y a rien qui arrive, il y a tout qui arrive. Parce que la vie, elle est en mouvement. Si c'est pas pour toi maintenant, c'est pour toi dans 1 heure. C'est pas dans 1 heure, c'est dans 2 heures. C'est pas dans 2 heures, c'est dans 3, etc. Tout arrive, ok? Ton enfant intérieur et la sécurité que tu peux lui mettre. Ici, ça nous parle quand même d'aller vers quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus sécurisant pour notre enfant intérieur. C'est comme si on trouvait une solution ou c'est comme si on nous mettait face à des situations qui nous mettent en sécurité. On se sent bien, on a moins peur. Hein. Moins peur de l'avenir, moins peur de faire des choix, moins peur de ce qui arrive à nous. Ma petite Fifi, mais c'est parce que j'ai tapé les cartes, elle croit qu'il y a quelqu'un à la porte. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 26 avril 2024. Tu vois, on se sépare de choses. On arrête. On finit. Fin de cycle. Séparation de ce cycle. Hein. On est vraiment là-dessus. Compromis. Un nouveau contrat qui arrive. Ça avance. Tu vois. Alors, où tu prends de la route. Où tu prends la route. Où tu prends la route. Où tu prends ton élan pour sauter dans une situation. Tu peux changer de pays même. Voire, tu te distances de situations compliquées. C'est le compromis que tu fais. Tu décides de prendre de la distance par rapport à des personnes, par rapport à une situation. Tu décides de t'en distancer. C'est plutôt pas mal, là. Hein, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire Gaïa. J'ai un petit peu, t'as vu, aujourd'hui, hein, je parle beaucoup et le vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Bon, t'es en train de libérer hein, tout ce petit chariot-là. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. On est en train de créer tout ça. Hein. C'est plutôt bien. Allez, quels sont les messages et quel va être l'archange qui nous accompagne pour ce vendredi de cette belle et douce Vénus du 26 avril 2024, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies? Hop là. Quels vont être les archanges? T'as vu? J'ai dit énergie, ils ont dit bah non, c'est pas énergie. Bon, ils sont aussi énergie, mais... L'impératrice, le chiffre 3, qui parle du nous, hein. L'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Magnifique. Allez, on va regarder maintenant les énergies d'amour pour les célibataires, pour les couples, s'il vous plaît, pour ce 26 avril 2024. Donc, j'espère qu'elles vous plaisent, hein, ces nouvelles vidéos, ce nouveau format. En tout cas, pour les TikTokers, ça leur plaît bien. Les YouTubeurs, il y a un peu plus de mal. Hein. Je vois qu'il y en a pas mal qui commentent, mais je vois qu'on a perdu pas mal d'audience. Alors, si j'aide moins de personnes, mais mieux, eh bien, je suis très heureuse. J'avoue. Alors, on a dans le couple quand même des petites dissonances. On nous dit quand même dans le couple, il va falloir être rusé et des fois ne pas tout dire, de garder des petites choses secrètes afin de préparer. Hein. Il y a quelque chose à préparer là dans les couples. Peut-être que tu dois te préparer à communiquer différemment. Peut-être que tu dois commencer à regarder différemment ton couple en te demandant si ce que tu attends de la personne face à toi, elle est capable de te le donner. Et si elle n'est pas capable de te le donner, on ne te demande pas d'abandonner. On te demande de te donner à toi-même. Comme ça, tu n'as plus besoin. Et l'autre, c'est juste la cerise sur le gâteau. Hein. Ça peut être aussi une bonne façon de faire. Ici, pour les célibataires, eh ben dis donc, on te parle d'un réalignement. Tu t'es posé ou tu te poses beaucoup de questions, on te dit stop, tu es dans une guérison. Donc, si ça t'a chamboulé un petit peu les émotions, c'est normal. Hein, parce que quand on guérit, quand on transforme quelque chose, eh ben ça chamboule. Et on te dit, ne te fais pas de soucis. Cette histoire va bien se terminer. Ok? Donc, il y a le fait de te rassurer là. Pour les liens d'âme, on dit un stop. Il y a eu un stop, ou entre toi et la personne, ou toi tu stoppes. T'arrêtes de penser, t'arrêtes de te faire toute une idée, parce que tu comprends
que toi et l'autre, c'est vraiment un amour inconditionnel. Et que même si l'autre, tu n'es pas en présence de l'autre, il est quand même avec toi. Il est toujours avec toi. Son esprit, son âme est avec toi. Ok? En tout cas, là, il y a un retour à la communication qui arrive. Mais il va falloir stopper quelque chose. D'accord? Si tu n'arrives pas à stopper trop de pensées, tu n'arrives pas à libérer cette énergie. Tu mets trop d'énergie dans cette situation et tu la bloques. Si tu la libères en pensant à autre chose, en faisant autre chose de ta vie, à ce moment-là, les choses vont pouvoir redevenir beaucoup plus fluides. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 26 avril 2024? Quels vont être les messages et conseils dont on pourra avoir besoin, hop là, pour ce vendredi 26 avril 2024? C'est beaucoup. Hop, on va prendre ça. 3, c'est bien. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a des grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Plutôt pas mal. Et empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 26 avril 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et merci pour tous vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.